Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la totale. Vous savez, c'est la dernière semaine pour moi du mois d'août. Donc, on fait la totale, bilan de la semaine, bilan du mois. Et je ferai même le remplissage du mois de septembre dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, moi, ça a été... bon, il y a eu des dépenses, hein, ça de toute façon, c'est un peu inévitable. Donc voilà, alors on va regarder tout de suite. De toute façon j'ai dépensé surtout, alors j'avais une semaine, j'avais 60 € pour la semaine. Vous savez, c'était la 5e semaine que je m'étais rajoutée, donc j'avais juste pris 60 €. Et en fait j'ai tout dépensé, j'ai dépensé normalement 35 € de la bouffe en fait, parce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, oui, après l'entraînement de mon fils, je voulais prendre un truc à manger. D'ailleurs, j'ai pris un truc à 5 €, j'ai donné un billet de 10, j'ai espéré un billet de 5, mais j'en ai pas eu. Et puis à midi, j'étais allée acheter des choses pour la maison aussi à manger. Bref, donc j'ai tout dépensé hier en fait. Je me rends compte que j'ai tout dépensé hier. C'est pas grave. Donc normalement, je crois qu'il doit rester 25 normalement. Donc dans shopping, on a 10. Hop, déjeuner, il n'y a plus rien. Loisirs, on a aussi 10. Extra, il n'y a rien. Et essence, j'ai plus rien. Je vais pouvoir aller refaire le plein, mais je vais le faire du coup avec les sous de septembre. Donc là, j'ai bien les 20. Et donc là, logiquement, ouais, c'est bien ça. 2, 3, 4 et 5. 25 d'économie cette semaine. Hop. Donc bon, écoutez, hein, ça va être... ça aurait dû être, on va dire, vite réglé, mais je vais quand même le marquer en économie. Alors, attendez. Août. En économie, ouais, 25 €. Et vous voyez peut-être, je sais pas si, ici j'ai des petits billets en plus. Alors j'ai vraiment un grand merci à Dorine, je lui fais des gros bisous, qui a utilisé mon code parrainage chez Boursobank pour s'ouvrir à un compte et récupérer une petite prime en passant. Et donc du coup avec le parrainage, nous ça m'a rapporté 100 €. Donc là j'ai 100 € de prime en plus à mettre soit dans mes épargnes, on va voir, je vais pas trop décider. Mais voilà, donc n'hésitez pas, vous savez, Boursobank, c'est une banque en ligne où vous pouvez avoir une carte bleue gratuite du moment que vous utilisez quand même votre carte bleue un minimum. Mais voilà, très très simple d'utilisation. L'inscription se fait en 2 secondes et en ce moment il y a une offre où vous pouvez avoir jusqu'à 150 € de prime, sachant que à l'ouverture du compte, vous obtenez directement 80 €. Et pour avoir les 70 € restants, il faut juste faire ce qui s'appelle Easy Move. En fait, il faut faire le transfert d'un de vos prélèvements automatiques de votre ancien compte à votre nouveau compte Boursobank. Donc ça peut être votre forfait de téléphone, une facture d'électricité, que sais-je encore. Il faut juste faire ça. Et quand vous faites ça et que c'est détecté par Boursobank, ils rajoutent les 70 € après. Alors, normalement, c'est bien écrit dans les petites lignes, j'ai bien revérifié. Ils disent qu'il faut qu'un seul prélèvement. Il ne faut pas déménager tout un compte bancaire entier. Vous voyez, il ne faut pas faire vraiment déménager un compte. Il faut vraiment juste mettre un prélèvement automatique en place. Donc voilà, donc si vous étiez tenté ou quoi pour passer chez Boursobank, n'hésitez pas. Je pense qu'en barre d'infos, il y a mon code parrainage ou le lien, même pour y aller directement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis nous, ça nous rapporte aussi des petits sous. Donc ma foi, hein, c'est donnant-donnant dans les deux cas. Voilà pour ça. Donc du coup, j'ai 100 € en plus. Je vais les mettre là en gain. Après, en vrai, je les compte... Je pense que l'année prochaine, je repars sur le budget planner des enveloppes dorées. Mais vraiment, alors, sauf les dépenses que je ne compterai toujours pas. Parce que moi, personnellement, j'en ai pas d'utilité. Je sais que je vais pas revenir dans mon cahier dans l'année pour dire, tiens, combien j'avais dépensé la semaine 3 du mois de mars. Mais voilà, pour le reste, par contre, je serai peut-être un peu plus précise au niveau, voilà, quand il y a les gains, tout ça. On verra. Mais donc là, je vais continuer à compter que les économies. Voilà. Donc, on y reviendra tout à l'heure quand on fera le bilan du mois pour faire le total de tout ça. Hop, alors, je ne sais plus du tout où j'en étais avec les défis. Vu que là, c'est 5 semaines, de toute façon, la majorité ont dû être complétées. Rêve d'été, vous savez, c'est mon challenge qui vient de Petites Touches Personnelles. C'est la boutique de Vanessa de Colibri Budget. Donc ça, c'est pour mes vacances de l'année prochaine. Et voilà, mois d'août, j'avais tout complété. Donc là, on est bon. On verra tout à l'heure, peut-être justement qu'on remplira, on prendra un peu d'avance. On verra.
Eh bien, on va tout de suite faire le tour des autres défis. Est-ce que je commence, vu que j'ai 25? On va commencer... Non, on va pas commencer par le 1K. On va commencer par les autres défis. Donc 5 € de son, j'en ai pas. Ici, c'est bon, c'est tout fait. Et j'avais déjà récupéré les sous, vous savez, pour aller faire la manucure. Je suis trop contente. Ça fait trop du bien. C'est vrai que dès qu'on commence à se refaire les ongles, enfin, ça fait du bien. Et c'est dur de repasser au naturel, surtout quand on a des ongles cassants et qui sont tout moches, quoi. Bref, ça reste un petit budget. C'est un luxe hein, de pouvoir se payer ça, clairement. Mais bon, là, ça m'a fait plaisir de reprendre. Donc, on va faire le 26 mystères en espérant que il sera clément avec moi. Hop. Alors, les petites cartes, où sont-elles? Elles sont là. Hop. Alors, hop, celle que je n'ai pas faite. Et il en reste quand même. Allez, tac. Bon, il y a celle-ci qui sort du lot. Allez. La numéro 8. Voyons. Alors, épargne la somme correspondante au total. Mais j'ai déjà fait celle-là. Épargne la somme correspondante au total de lettres qui composent ton prénom. À moins qu'il y ait deux fois la même. Attendez, je vais vérifier. Il y a peut-être deux fois la même en même temps. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est tellement. Je vais regarder. Combien y a-t-il de lettres? Oh oui. Ok, mais c'est pas gênant. Allez. Donc ben, j'ai toujours 6 lettres, hein, mon prénom. Épargne la somme correspondante au total de lettres qui composent ton prénom. Oui, donc 6. Allez, on repart. Ben, d'accord, ça commence bien. Alors, est-ce que j'ai de la monnaie? Oui. Tiens, je suis en train de voir. J'ai des petits billets de 20. Je vais faire des échanges là. Regardez, là, j'ai un billet de... Hop, je récupère un billet de 20. Et donc, j'ai dit 6. Donc, je mets 10. Et je récupère 4. Pardon, oula, j'ai du mal à parler. Attendez, il faut faire pareil. Je vais prendre... Hop, et le dernier billet de 20, il va là. Donc, j'ai dit 6 pour la carte numéro 8. 6. Ok. Ma petite gomme, où est-elle? Bah, je l'avais il y a 2 secondes, évidemment. Allez. Donc, 6. Tac, tac, tac. Donc, on est à 90 ici. Attendez, on va voir s'il n'y a pas... S'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok. Donc, plus 6, on est à 105. Je vais vérifier quand même. Mais normalement, c'est bien ça. Donc, celle-ci, je la range. Hop. Tac. Alors, 105, j'ai dit. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 5. Ok, on est bon. Hop, ça, c'est fait. Donc ça, c'est bon. Ici... Ah, bah tenez, je vais finir celui-là aussi. Je vais récupérer plein de pièces aussi. Donc, celui du défi chic de Madame Budget. Donc là, il me restait le mot allure à trouver. En vrai, je l'avais déjà repéré la dernière fois. Donc, je ne vais pas vous faire patienter plus que ça. Allure. Ok, donc du coup, on est bien à 10 €. Donc, pareil, je vais récupérer toutes les pièces et je vais mettre un billet de 10. Ah! Ah oui, de toute façon, comme ça, on est à 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, c'était notre carte numéro 4. Donc, on a mis 10 €. Donc là, pour l'instant, on est donc bien à 50. Là, ça y est, on est en mode les défis, faut les... on y va à fond de balle pour être sûr de tout finir, pour finir à la fin de l'année. Plus on en termine, plus ça veut dire qu'on aura des sous à mettre. Après, mais s'ils ne sont pas finis, on peut les clôturer à la fin de l'année. Ceux qui ne sont pas finis, c'est pas grave, hein, c'est pas pour dire, mais voilà. Au moins, je sais qu'après, ça va partir dans les provisions donc, de 2026. Donc voilà. Là, objectif, on essaie de remplir un max de provisions pour être plus tranquille. Alors, on part sur une nouvelle carte, on prend quoi?
Allez, on va prendre une à gratter comme ça. Mettre ça dessous. Hop, ce sera la nouvelle carte. Allez, là, je laisse là pour l'instant. Et on verra. Ah, Sherlock. Sherlock. On a été où? Ah oui, lui, c'était... il fallait beaucoup, lui. Il fallait 16. Il fallait 16. Mais écoutez, je vais commencer à prendre là. Il y a des pièces ou pas? 2, 4 et 6. Pardon, pour le bruit. 2, 4, 6. Ok. 16. Ce qui fait qu'on est déjà à 67 €. Hop. Et il monte vite, hein, celui-là. Et encore, il y a certaines cases que j'ai pas grattées, que j'aurais pu gratter. On verra. Soit j'y reviendrai peut-être à un moment donné, je sais pas. Donc ça, c'était la carte 6. Donc on va passer à la carte 7. Alors ça, c'était la carte 6. On va passer à la carte 7. Maison du professeur. Plus ça va, plus on se rapproche du professeur Moriarty. Je vous rappelle juste que c'est un défi des défis de Sienna que vous pouvez trouver sur Insta et aussi maintenant sur sa boutique Etsy. Vous avez le lien aussi dans ma barre d'infos. Alors, la maison du professeur. Alors, te voilà arrivé à la fameuse adresse et se dresse devant toi une immense maison bourgeoise avec vue sur Big Ben. Il va falloir être prudent pour ne pas se faire repérer. Tu inspectes les alentours et ne remarques pas de lumière ni de mouvement. Tu t'approches alors de la maison, ouvre le portail qui n'est pas fermé à clé, puis continue ta progression. C'est alors que tu aperçois une ombre devant l'entrée de la maison qui se dirige vers toi. Pris de panique, tu ouvres la première porte que tu trouves et t'engouffres dans ce bâtiment. Dans le noir, tu tâtonnes dans le but de trouver quelque chose. Si tu as acheté la lanterne, divise par 2 les montants épargnés. Et la lanterne, je l'avais achetée ou pas? Alors, attendez. Oui, j'ai acheté la lanterne. Donc, je peux diviser par 2 les montants à épargner. Ok. Alors, attends, je suis pas prête là. Dans le nord, tu t'attends dans le but de trouver quelque chose. Si tu as acheté la lanterne, tu divises par 2 les montants épargnés. Allez. Aïe, mince, je me cogne. Ça commence mal. Tu te cognes violemment la tête et tu perds 8 pièces. Réessaye. Aïe. Donc, elle a dit, si tu as acheté la lanterne, divise par 2 les montants épargnés. Donc là, je mets 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais mettre 4 ici. Et c'est fait. Allez. Et puis, on essaiera la prochaine fois. Parce que là, du coup, j'aurais bien avancé. À 4. Donc, on est à 71. Ah, mais c'est vrai que moi, ces défis comme ça, mais j'adore. Enfin, vraiment, j'adore. Ça me rappelle, vous savez, quand on était... Enfin, ça doit exister toujours, ces bouquins. Les bouquins, en fait, où on décidait un peu de la suite. À chaque fois, à la fin du chapitre, il fallait qu'on fasse un choix. Et du coup, ça nous amenait à telle page et tout. C'est trop bien. C'était trop bien. Et ça me fait vraiment penser à ça et j'adore. J'adore. Truc d'enquête comme ça, c'est top. Pardon. Ok, donc là, on est bon. On va aller faire un tour. Là, j'ai pas avancé. C'est vrai que j'aurais pu avancer un peu celui d'Halloween. J'ai quoi comme petit montant? Parce que je crois qu'il me reste beaucoup de gros montants. Alors, j'ai un 3 là. 7, 5, 7, 7, 6. Allez, je vais mettre un 7. Comme ça, je mets 10 et je récupère 3. Hop. Donc, j'ai dit que je mettais un 7. On va mettre celui-là. Donc, du coup, on est à 22. Hop. Ça, c'est le défi d'Aude Budget. Voilà. Allez, on passe du côté des 1K, des classeurs des 1K. Voyons voir. Ici, on est bon. Allez, on va surtout être sur le classeur de Madame Budget, du coup. Moi, je prends toujours le petit violet pour aller avec ses couleurs. 2. Ah, baby, mais j'ai un 10. Bon, bah écoutez, on le met, hein, de toute façon. Hop. J'ai un 10 ici. On est à 159. Allez. Là, ça sent la fin. Putain, c'est vrai que septembre. Moi, j'hallucine du temps qui passe. Enfin, j'imagine que c'est pour tout le monde pareil, mais je me revois en début d'année en disant, allez, on commence les défis. Pouh là 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 là, ça va prendre du temps et tout, machin. Et puis me dire qu'il reste déjà plus que 4 mois, quoi.
c'est enfin, ouais, c'est assez dingue, quoi. C'est assez dingue. Ici, c'est bon, on fera septembre à partir de la semaine prochaine. Ici, ici j'aurais bien avancé aussi. On va mettre 10 aussi ici. Pour le mois d'août, comme ça, bim, 208. Allez. Il n'y a pas un petit 2 qui traîne quelque part. J'aurais pu... 208. Donc j'ai dit 10. Hop. Ok, là on est bon. Ici les saisons c'est bon, on va se laisser un peu l'été, on va se laisser 7 ans pour remplir. Et la lune du 7 septembre, allez. Je me permets de gratter parce que je sais que Madame Budget l'a elle-même fait. Donc comme ça il n'y a plus, voilà. Vous avez dû le voir aussi. Et bien 10 €, comme vous le voyez. Allez, et bien on va les mettre direct. 10 € et on est à 150. Allez, tac. Ça, c'est bon. Il faut que je mette les 10, sinon ça ne va pas le faire. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Et les 100 virtuels, enfin qui représentent ceux que j'ai déjà utilisés en fait. Donc on a bien 50. C'est parfait. Bah, c'est qu'il me reste pas mal de pièces. Il faudrait quand même que j'écoule les pièces. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 50. Je vais garder 50 là. Je vais juste écouler les pièces. Alors écoutez, il me reste combien en pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ben il me reste 10. Il me reste 10. Est-ce qu'on se chauffe et on avance Sherlock en espérant que... Ouais, j'ai pas envie de faire avant celui-là. Allez, on retourne. Ah oui, non, quoi que j'avais dit. J'ai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas, je vais pas faire ça. Je sais. J'avais là-dedans les petites cartes. Il me restait justement 10 € à mettre. Donc, je vais les mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai 10, je vais juste prendre par rapport à mon remplissage de tout à l'heure. Enfin, je vais les laisser parce que sinon je vais faire tomber. Il faut juste pas que j'oublie tout à l'heure que j'aurai 10. Voilà, et je récupère 10. À mettre là. Comme ça, toutes mes petites cartes que j'avais prévues pour ce mois-ci sont remplies. Ah! Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors les petites cartes, je vous avoue que je tâtonne un peu. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc je sais pas si... Je sais pas. Bref, voilà. Donc, on va dire que pour les défis, du coup... on a fini. Du coup, là, j'ai 50. Il me reste 50 du coup de ma prime. Alors, je pense que, vous savez, en plus, comme au mois de septembre, j'ai pas prévu de mettre forcément en épargne. Je pense que je vais les prendre. J'hésite. Est-ce que je m'avance? De toute façon, j'ai 50 et je vais avoir 50 là à récupérer aussi. Parce que j'hésitais en fait à m'avancer par exemple dans mon défi des vacances, mon challenge vacances. Donc soit remplir une grosse case d'un 50 d'un coup, ou en mettre un petit peu partout. Dans les provisions par rapport au mois prochain. Bon écoutez, j'avais bien envie de faire ça. Parce que comme le mois prochain, en plus vous savez, si vous avez vu mon budget, sinon je vous invite à aller le voir. J'ai dû me prévoir moins d'enveloppes, enfin moins de sous à la semaine, tout ça. Je vais m'avancer. Donc sachant qu'on va déjà y avoir 50 avec le remplissage. Il resterait 2. Ah, qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai 50 € tout à l'heure que j'ai prévu au budget que je vais mettre. Et là, on est en 4 semaines. 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Eh bien, écoutez, je vais mettre 30. Voilà, je vais mettre 30. Comme ça, je m'avance pour le mois de septembre. Tac, tac. Sachant que tout à l'heure aussi, quand on fera remplissage, je vais venir remplir la case 50. Comme ça, il me restera bien 10 € par semaine à mettre. Et ça, ce sera déjà plus faisable. Je vais laisser comme ça pour l'instant.
Je vais laisser comme ça pour l'instant. Et ces 20 derniers euros, je vais les mettre dans en plaisir. Est-ce que c'est ça le plaisir? En plaisir dans shopping, parce que comme j'ai pas trop prévu de shopping en plus au cas où, je vais mettre dans mon enveloppe shopping où j'avais 20 euros. Ouh là là, ça a tout barré. Donc je rajoute 20, comme ça on a 40 en espèces. Je vois que ça a bavé un peu ici. Hop. Comme ça, voilà, ça me donne un petit coup de pouce au cas où pour le shopping. Donc j'ai dit, là on est à 40. Donc du coup on a rajouté 20, donc on a 130 ici. On a rajouté 20, donc on est à 660 en tout. Ok. Donc là, on est bon. Donc là, on peut dire qu'on a vraiment terminé tout ce qui est bilan de la semaine. J'ai réparti mes économies de la semaine et j'ai réparti les 100 euros de la prime que j'ai donc obtenue. Avant de faire le bilan du mois, donc vous savez justement, je récupère ce qu'il y a là-dedans et je récupère aussi ce qui me reste de mon budget, enfin de mes enveloppes mensuelles. On va regarder ça tout de suite et on va aller les mettre dans les épargnes correspondantes. Alors, cette vidéo va peut-être être un peu plus longue que d'habitude, hein, du coup, hein. Bon, on verra bien. Eh, c'est pas pour vous déplaire. Hein. Alors, beauté, il n'y a plus rien. Essence, il me reste 30. On enlève, on efface. Ça va dans voiture. Alors, voiture, où es-tu? Voilà. On rajoute 30 en espèces, donc on aura... On a 60 en espèces. Et donc, on est à 115. Hop. C'est ça, j'ai un doute. 55 plus 60, 115. 115. Donc, 55 et 60 en espèces. Voiture. On a rajouté 30. On a rajouté 30, ça fait 60. Ça fait qu'ici, on a 200. Et ici, en tout, on est à 1100 euros. Hop. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, donc essence, c'est bon. Sortie, il n'y a plus rien. Et santé, il me reste 10. Donc, santé, ça va dans mon fonds de santé. Vous savez que j'ai créé, j'ai dissocié une enveloppe vraiment pharmacie, pour les impôts en pharmacie, tout ça, et vraiment un fonds de santé qui est censé que grossir, parce que c'est vraiment pour éviter la tuile. Enfin, on ne sait jamais, quoi. Hein. Et à chaque fois, je donne l'exemple des dents, mais c'est vrai que les dents, ça coûte tellement cher à chaque fois. Donc, je rajoute 10 ici, ce qui fait qu'on a 40 euros en espèces et qu'on est à 100 euros. J'avais mis un objectif 500, bah écoutez, on verra bien. Évidemment, il faudrait que ce soit beaucoup plus, mais bon. Donc, santé, ici on est à 40. Et ici, on est à 105. Et donc, en tout, on a rajouté 10 euros. On est à 3455, si je ne me trompe pas. Ah, il faudra que je mette à jour mon truc de total. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, c'était les fonds. Donc, j'ai dit beauté, c'est vide. Essence, c'est vide. Sortie, c'est vide. Santé, c'est vide. Robin, c'est vide. Voilà, on n'a plus rien. Ça, c'est la première partie pour les enveloppes au mois. Et donc, j'ai justement ces petits défis où, pareil, je récupère les sous. Mais je ne sais pas si je continuerai ça l'année prochaine. Je ne sais pas trop. Alors là, c'était le petit hérisson. Alors, attends, il faut que je retrouve, par contre. Alors, je ne garantis pas ma rapidité. Ah, j'ai un petit hérisson là. Et on va les gratter d'office, comme ça on saura à quoi s'attendre. Donc là, j'ai 10 euros. Donc le mois prochain, ah ben justement, ce sera 10 euros également. Ensuite, ici, avec les petits renards, j'avais également, hop, 10 euros. Alors, les petits renards, où sont-ils? Ils sont là. Hop, j'en ai un ici. Alors, hop. Alors, ce sera 5 euros pour celui-ci. Le petit Père Noël, enfin le petit gnome.
Ah, j'en avais pris deux. J'avais le gnome, parce que j'avais deux de 5. Le gnome et le flamant rose. Donc là, j'avais encore 10. Le gnome et le flamant rose. J'ai le flamant rose. Et le petit gnome, où est-ce? Non. Ah, si, si. Hop. Alors, on va regarder. Là, on va voir selon les montants. Alors là, c'est 5. Est-ce que là aussi, on est sur du 5? Ah ben voilà, on est sur le 5 aussi. Donc, pareil. Là, on aura... Je les remets ensemble parce que ça nous fera 10. C'est plus simple après à répartir. Là, les petits elfes. Donc, tout ça, c'est des cartes de haut budget. Hein. Hop, si j'ai les billes qui se font la malle. Alors, les petits elfes, ils sont là. Allez, on est aussi à 10. De toute façon, c'était que des cartes entre 10 et 5. Enfin, ça, c'était à ma demande. Hein. Et enfin, les axolotes. Et le petit raton laveur. Alors, vais-je trouver petit raton laveur, j'ai les petits animaux des océans, par contre. Si, c'est là. Hop. Alors, voyons. Si c'est 5 encore chacune ou si on est sur du 10. Ah, là, on est sur 10 ici. Ah, bah 10 et 10. Donc là, on va être sur un mois un peu plus élevé. Tac, on va mettre 10 là. Et 10 là. On verra bien. Tac, tac. Ok, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 55. Ah là, c'est G5, 55. Ok, 55 €. On verra bien. Pour le mois prochain. Donc, ça, toutes celles-ci, je peux les enlever. Alors, donc du coup, voilà, c'est pareil. C'est des sous que je récupère. Dans quoi je pourrais les mettre en épargne? Je sais pas trop. Est-ce que pareil, je m'avance au cas où un mois d'avance pour les vacances ou est-ce que j'en profite ailleurs? Ou je pourrais mettre dans les fonds parce que c'est vrai que le mois prochain, j'ai pas trop mis... vu que j'ai pas prévu d'épargne, je pense qu'on va peut-être être raisonnable. On va mettre dans le fonds d'urgence. Allez, je mets 50 € dans le fonds d'urgence parce que celui-là, il faut qu'il redémarre vraiment limite à 0. Ah bah j'ai un billet de 5 qui se balade ici. Vous savez quoi, je vais le récupérer, je vais le mettre dans le truc des 5 parce que bon, ça saoule un truc de 5 là. Donc je vérifie bien combien j'ai. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110, 80, 90, 100, 110. Allez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ouais, 100, 110. 110 en espèces. On va faire comme ça plutôt parce que... Donc, on est à... Ah oui, d'un coup, j'ai enlevé... Ah, mais il y a 5 aussi à la banque. Oh, c'est relou, ça. Non, c'est pas grave. Donc, 185 plus 110, on est à 295. Hop. Tac, 295. Alors, 110 en espèces. Donc là, on a rajouté 50, donc on a 155. On a rajouté 50, donc on est à 3505, si je dis pas de bêtises. Ok, on y arrive. Ah, ça en fait des petits allers-retours hein, dans les classeurs et tout, mais c'est vrai qu'après, il faut tout bien noter. Surtout quand on mélange avec du virtuel. Là, il faut vraiment bien noter. Ouais, ce petit billet de 5, vous savez quoi? Moi, je vais le récupérer, je vais le mettre là. C'est bon. Hein. Hop. Hop, comme ça nous fait un premier petit billet pour le mois de septembre. 5, comme ça. Allez, on attaque une nouvelle liasse. Hop. Les deux autres, elles sont dans mon petit, vous savez, elles sont dans mon petit coffre. Allez. Là, on est good. Bon, allez, ça y est. Maintenant, on passe au gros morceau. Enfin, au gros morceau. Non, ça va aller vite. Hein. On va faire le bilan du mois. Et on va regarder tout ce qui s'est passé dans mes épargnes. Sachant que... Ah, j'ai payé les trucs hein, ce mois-ci. J'ai payé le sport de mon fils. Donc 180... Enfin, non, en tout, c'était 195 €. Donc moi, j'ai mis autour de 100 €. J'ai payé
L'assurance emprunteur, encore 100 € en moins. Je sais plus, je crois que c'était tout, mais c'est déjà pas mal. Donc, on va revenir ici pour le mois. Déjà, je vais venir noter, ça c'est septembre. On va prendre août, c'est mieux. Déjà, on va faire pour le mois, voir du coup combien j'ai économisé chaque semaine. Donc 37 plus 66 plus 54 plus 70 plus 25. Donc, ce mois-ci, j'ai mis de côté 252 €. Je compte pas les gains, je vous dis, parce que je les ai jamais comptés avant. Donc, alors, si on vient voir au fond, voilà. Donc, en août, j'avais mis 270 € en épargne. Donc, c'est ce que j'avais mis, que j'avais mis ici. Donc, il y avait 270 €. Et donc là, j'ai dit 252. Ce qui fait que, hop, on aura mis de côté, même si ça a bougé entre-temps, 522 € au mois d'août. Donc écoutez, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais après, voilà, vu qu'il y a des dépenses qui arrivent, en ce moment, ça augmente pas des masses et c'est pas voué à beaucoup augmenter, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on se débrouille comme ça. C'est fait pour, à chaque fois, on dit, c'est ce qu'on dit, c'est fait pour, quoi. Alors, je vais zoomer un petit peu. Et puis c'est parti, on va reprendre les classeurs. Normalement j'avais vérifié, j'ai pas fait d'erreur. On fait trop doux comme ça. J'avais pas fait d'erreur. J'avais tout bien vérifié que tout correspondait bien les montants. Donc ben, c'est parti, on y va. Alors, hop. Donc pour le mois d'août, je vais reprendre par enveloppe parce que des fois les synthèses elles sont pas. Fond de secours, fond de secours ça commence bien. C'est ici, fond de secours, on a 1375. Ah oui. Enfin, je vais dire, ben oui, mais non. Si, pardon. Ça a baissé. En juillet, j'avais 1620. Là, ça a baissé parce qu'en fait, j'ai décidé de rattraper les enveloppes où j'étais en moins. Donc, c'était l'enveloppe cadeau et l'enveloppe beauté qui étaient en moins, en négatif. Donc, j'ai compensé là, en prenant là, en remettant les autres à zéro. Voilà. Ensuite, fonds d'urgence, on est à 295. Fonds de santé, du coup, on est à 100 €. Donc ça, c'est cool. La retraite, on est à 530. Le toit, donc on a toujours 1200. Donc c'est divisé en deux parce que c'est la part de mon conjoint aussi. Donc moi, c'est que 600. Ouais, on met plus trop dedans. Régule, il n'y a rien. Et voilà. Là, on est bon pour celui-là. Ensuite, on va prendre le classeur des provisions. Hop, je vérifie juste toujours qu'on voit bien. Alors, les vacances, on est à 250. Donc ça, c'est trop cool. L'assurance prêt, on est à 0 vu que je l'ai payé. Donc ça, c'est bon. Et on va repartir logiquement, si tout va bien, j'aurai de quoi la remplir dès la fin de l'année avec les défis et tout pour qu'elle soit déjà complétée. Donc, j'aurai pas à m'en soucier l'année prochaine. Donc, ça serait cool. Le sport, il me reste... On était à 150. Du coup, voilà, comme j'ai payé, il me reste 35 €. Les impôts, on est à 520. Mais là, ça va drastiquement baisser. Avec l'impôt sur revenu qui va être prélevé là, fin septembre. Ouais. On va retomber à 0 de toute façon. Entre ça et la foncière, on va retomber à 0. La chaudière, on est toujours à 100. Ça, ce sera qu'au mois de décembre. 5e semaine, on est à 50. Vu que je l'ai utilisé, j'avais 110 au mois de juillet. J'ai utilisé 60 € ce mois-ci pour la faire. Voiture, on est à 115. Hop. Le stock, on est à 10. Alors ça, c'est un truc que j'ai rajouté. Ah, j'y arrivais. Le stock, on est à 10. Donc ça, je pense que pareil, à la fin de l'année, je ferai le point sur les enveloppes où il y a des trucs, s'il n'y a que des traits où j'ai rien mis dedans, j'arrêterai quoi, pour l'année prochaine. Robe en provision, Yakuchi. Maison, Yakuchi. Vous voyez, genre maison, ça fait 5 mois qu'il n'y a rien. Je pense que celle-ci, elle va sauter l'année prochaine et elle sera englobée dans l'enveloppe shopping, quoi. Je pense que je ne vais pas catégoriser. Sortie, j'ai plus rien. On a utilisé. Et pharmacie, comme je vous disais, c'est la nouvelle enveloppe que j'avais créée. Hop, on a 20 €. Ça, c'est bon. Il nous reste à regarder tout ce qui est plaisir.
Alors, sur cette page, j'ai l'impression que j'ai bien tout rempli. Donc, ça va être plutôt ici. Alors, le shopping, du coup, on est à 40 €. Beauté, il nous reste 20. Coiffeur, on n'a rien. Sac, on n'a rien. Téléphone, on n'a rien. Bon, ça, c'est des trucs qui ont été arrêtés. Shopping et sans enveloppe. Cadeau, du coup, on était en moins, donc je l'ai repassé à 0. Donc, on n'a rien. Mon fils, son anniversaire, c'est passé, il n'y a plus rien. Mon conjoint, par contre, c'est bientôt, va falloir que je commence à m'en soucier. Et puis Noël, ben Noël, on a toujours 500. Hop, donc vêtements, c'est bon. Et je crois qu'on a fait le tour de tout. Attendez, je vérifie. Est-ce que tout est rempli? Normalement, on est bon. Allez, ça part en calcul final, donc logiquement, il y a du moins. Hein. On avait fini le mois dernier à 4805. Ouais, là, je crois que... De toute façon, on a au moins 200 €. Enfin, on va voir. Écoutez, ça a augmenté d'un côté, ça a baissé de l'autre, donc l'un dans l'autre, hein, finalement. Allez-y, c'est parti. 295, 530, 600, 100, 115, 520, 35, 100, 50, 250, 40, 100, 500, 20, 1375, 20 et 10. Ouais, 4660. Ça a baissé comme prévu, donc au moins 4805. Ouais, 145 €. Ouais, ça va, avec ce que j'ai payé. Voilà, donc ça, ma foi, allez, ça continue. Donc c'est vrai que si on reprend depuis le début de l'année, ouais, ça a baissé, Là, j'étais bien montée à plus de 6 000 €, dis donc, hein. De toute façon, là, ça va rebaisser jusqu'à la fin. Il va y avoir des paiements. Si j'arrive à compenser en mettant de l'épargne et tout, on verra. Mais voilà, comme je le dis, à chaque fois, d'année en année, mine de rien, enfin, c'est de l'argent qui est mis de côté, qui est là pour ça, pour les provisions. Et à chaque fois, la situation s'améliore. À la fin de l'année, je vais pouvoir compléter déjà plein de provisions. Donc, c'est des trucs que j'aurais pas forcément à mettre au budget. Et je pense que l'année prochaine, 2026, du coup, ça va y aller à fond pour remplir tout ce qui est fonds. Fonds de santé, fonds de secours, fonds d'urgence, tatati, tatata. Les trucs vraiment qui doivent... augmenter à fond. Bon, on finit par le remplissage pour le mois de septembre. Alors, attendez, je garde quand même ça parce que comme j'avais fait... hop, je vais mettre ça en face de moi. Alors, pour le remplissage, j'ai retiré... Je présente ça. J'ai retiré 730 €. Hop, allez, 10. Je les recompte pas devant vous, hein, parce que je les ai comptés. Enfin, ouais, on fait confiance à la machine, hein, quand même. Tac. Allez, on commence par quoi? On va commencer par les enveloppes au mois. Les enveloppes au mois, c'est parti. Alors, beauté, j'ai prévu 50 €. Normalement, j'y retourne là fin septembre, je ne sais plus quand exactement. Je retourne me faire les ongles. Donc ça, c'est bon. Ensuite, essence, eh ben 200 €. 1, 2, 3, 4. Hop, ça comme d'hab, hein, on n'y déroge pas. Je suis en train de me dire, vous êtes toujours zoomé. Est-ce que c'est pas trop zoomé? Non, ça va. 200 €. Ok, sortie, j'ai prévu 50 aussi, parce que je me rends compte, c'est vrai que ça coûte... Les sorties tout de suite, hein, même avec un enfant qui dévore, ça va vite aussi. Même si je prévois à côté un peu de sous chaque semaine pour ça aussi, mais bon, pour compléter, c'est bien. La santé, là, j'ai prévu que 10 €. C'est vrai que je vais rarement, finalement, à la pharmacie, tout ça, donc bon, 10, ça suffit. Pour mon fils, pareil, ouais, on a mis que 10 € pour ce mois-ci. C'est, voilà, s'il a envie d'un petit, je sais pas, un petit magazine, acheter un petit paquet de cartes Pokémon, un truc comme ça. Voilà, donc ça, pour les enveloppes au mois, c'est fait. Ensuite, on va voir... Allez, je vais faire tout de suite les enveloppes à la semaine. Je vais prévoir mes petites rondoles. Alors, 1, 2, 3, 4. Allez, première semaine, shopping, on a 30. On a... Alors, attendez, je vais faire vraiment par semaine parce que j'ai pas fait pareil. Déjeuner, on a 10 € pour manger au boulot. On a 20 € en loisirs sortis et 10 € en extra. Ça, c'est la semaine 1.
Deuxième semaine, pareil, on a 30 € en shopping, 10 en déj. Là, par contre, on a 30 € en loisirs et 10 en extra. Hop, troisième semaine, on recommence. 30 en shopping, 10 en déj, 20 en loisirs et 10 en extra. Hop là. Et quatrième semaine, on a bien 30 en shopping, 10 en déj, 30 en loisirs et 10 en extra. Et là, je suis en train de me dire qu'il manque... Ah ben non, j'allais dire il manque 10 €. Ils sont là. Ils sont là. Ouf. Ils sont là. Ouf. Du coup, pour la première semaine, j'enlève 10 et je vais les mettre dans mon porte-monnaie directement. Donc voilà, donc la semaine 2, semaine 3, semaine 4 qui sont dans l'ordre. Je vais tout de suite les ranger dans l'enveloppe prévue à cet effet. Hop, ça c'est bon. Et donc, on va pouvoir ranger dans le porte-monnaie. Donc déjà, j'ai les petits 10 €, on va dire que c'est les 10 en extra, je les mets dans le petit porte-monnaie. Et donc, j'ai dit 30 en shopping. Hop. 10 en déj. Il va pas falloir que je fasse ma faux folle pour les déjeuners. 20 en loisirs. Et donc les 10 en extra qui sont en pièces. Voilà. Là, on est bon. Et il nous restait juste à remplir les défis au budget. Donc, comme je vous disais, comme d'hab, j'ai prévu ici 50 € pour septembre. Donc ça, c'est chouette. Moi, je suis sûre que... Hop. Hop, 50 € en plus. Allez, donc déjà, on a déjà mis 80 €. Donc ça, c'est cool. Allez, comme ça. 1, 2, 3, 4, c'est ça. On a bien 10 € ensuite à mettre par semaine. Et ensuite, c'est le fameux défi des 1K des enveloppes dorées. Où là, j'avais tiré au sort 60 € à mettre au budget. Donc comme ça, c'est fait. Alors attendez, il faut que je change le tracker aussi. Donc, 655 plus 60, on est à 715. Et donc les 60, tac, c'est bon. Enfin, si je les mets, c'est mieux. Hop. Et comme ça, il me restera, avec les économies de la semaine, à mettre 20 € pour ce mois-ci. Bon, ben voilà, c'est top. C'est top. Donc, 43 minutes. Alors, on va passer un petit moment ensemble. Voilà, comme ça, c'est mieux. J'aurai tout fait ensemble. On est bon. Et bien voilà, c'est parti enfin pour septembre, parce que moi j'étais vraiment à la bourre là. Donc ça y est, ça part pour septembre. Donc je vous souhaite à tous un bon début de mois de septembre, mais bon, vous avez déjà commencé, hein, donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve très vite. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je suis à votre disposition. Si vous voulez venir papoter avec moi sur Insta, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.